Cette vidéo a pour but la démonstration de la programmation en mode full paramétrique d'un côté de caisson. Ce côté de caisson aura une hauteur de 750 mm pour une profondeur de 550 mm dans un matériau de 19 mm d'épaisseur. Nous allons commencer par créer une rangée de trous de tourillon qui va démarrer à 50 mm du bord, s'arrêter à 70 mm du bord opposé. Nous allons disposer 4 tourillons. Nous allons soustraire à la hauteur de la face la cote du premier et du dernier tourillon. Nous avons 4 tourillons avec 3 intervalles divisés par cet élément. On va positionner l'élément tourillon à la moitié de l'épaisseur de la face et une profondeur de -12 pour un diamètre de 8 mm. Voici. Ce premier usinage, nous allons créer une symétrie pour le renvoyer sur le bord opposé en appliquant une copie, comme ceci. Ces trous de tourillon, nous allons effectuer une correction à l'aide du laser en modifiant le côté de référence de façon à avoir ces trous de tourillon parfaitement alignés par rapport à ce bord-ci et ceci par rapport à ce bord-là, même si la longueur du panneau présenté dans la machine a une légère différence par rapport à la cote que nous avons indiquée. Ensuite, nous allons créer un système de trous au pas de 32 pour les taquets, donc qui vont commencer à 80 mm du bord, à une cote de 37 mm de la face avant, pour une profondeur de -12, et nous allons créer une deuxième rangée qui se trouvera à 70 mm du bord opposé dans un diamètre de 5, comme ceci. Enfin, nous allons poser une rainure qui va commencer à 2 mm du bord, s'arrêter à 2 mm du bord opposé, à 20 mm du bord haut, pour une profondeur de 8 mm et une largeur de 8,5 avec l'outil qui est à l'intérieur de la machine. Nous allons ensuite donc calculer la corde et effectuer une correction droite de façon à avoir une rainure qui démarre à la cote de 2 mm et nous aurons 20 mm derrière la rainure. Voici. Actuellement, nous avons fait un programme paramétrique. Nous pouvons donc à tout moment changer la longueur du panneau et automatiquement nos usinages vont suivre les nouvelles dimensions, quelles que soient ces dernières. Nous allons également pouvoir modifier la hauteur et nous verrons que les trous de tourillon vont rester toujours sur la même formule de répartition, comme ceci.